Ok, ça fait le tour maintenant des attributs principaux. J'aimerais qu'on fasse un exercice maintenant avec des textures, donc travailler avec des images avant d'aller plus loin. Alors, on va aller chercher des textures et ça tombe bien. Vous vous souvenez du site de la dernière vidéo pour la capsule sur l'éclairage? Je vous ai parlé des textures HDRI sur HDRI Haven. Eh bien, il se trouve que la personne qui entretient HDRI Haven a aussi un site web pour les textures, Texture Haven. Alors si on appuie ici, ben là on a des textures jusqu'à 8K qui sont PBR et gratuites. Vous êtes libre d'utiliser la texture que vous voulez, mais j'utiliserai aujourd'hui Rough Wood. Le lien sera dans la description. Je vais télécharger toutes les textures et vous pouvez soit utiliser JPEG ou PNG. PNG devrait avoir de meilleure qualité, mais JPEG 2K pour 11 MB de poids, ça va être très suffisant pour l'exercice. On a maintenant le contenu des textures téléchargées. Alors, on a une texture AO pour Ambient Occlusion, simuler les ombres dans toutes les petites crevasses et les petits détails. La texture de Bump pour simuler des micro-reliefs. La couleur Diff. Disp pour Displacement qui nous permettrait de moduler la forme de la géométrie pour avoir plus de détails. La Normal Map pour simuler du détail quand on n'a pas beaucoup de géométrie, un peu comme le Bump. Roughness pour moduler les surfaces lisses et les surfaces diffuses. Et la texture Spec pour spécularité, la texture qu'on va utiliser pour mettre dans l'attribut Specular. Alors ce qui est blanc reflète plus la lumière, ce qui est noir reflète beaucoup moins. Et puis maintenant, pour importer les textures, eh bien, vous pourriez faire Shift A et dans Texture, vous cliquez sur Image Texture. Et ici, avec Open, on peut aller chercher la texture que l'on veut, mais c'est peut-être un petit peu long pour rien. Je préfère les cliquer glisser, personnellement, je trouve que ça va plus vite. Alors j'ai ma fenêtre ici avec mes textures de télécharger et je vais commencer par importer ma couleur. Alors ici, Diff, alors je clique et je maintiens et je glisse à l'intérieur de mon graph et maintenant j'ai ma texture ici qui fonctionne. Et puis là, juste avant de commencer à placer la texture, je vais activer un add-on qui est super utile pour faire les matériaux, pour faire le shading. Ça s'appelle le Node Wrangler. Assurez-vous de l'activer dans les préférences. Alors dans Edit, Preferences, Add-on, vous pouvez taper Node Wrangler et voilà, il est ici. Je l'active. Maintenant, avec le Node Wrangler, on peut réaliser des opérations qui sont très commodes, comme visualiser les textures. Alors par exemple ici, si j'appuie sur CTRL SHIFT et que je fais un clic gauche sur ma texture, ça va la visualiser en mode solo. Alors comme ça, on peut prévisualiser différentes parties d'un graph quand les choses deviennent très complexes. Et alors maintenant, avec mon bois, je vais revenir sur ma vue de matériel et pour ça, c'est encore le même raccourci, CTRL, SHIFT et clic gauche maintenant sur la node du Principled. Et voilà, rétabli. Et là, je vais prendre la sortie de ma couleur et je vais le mettre dans mon Base Color. Et voilà, maintenant on a un bois de métal, métallique, je mets à 0. Et voilà, ok, on commence à avoir un semblant de bois. Prochaine texture que je vais employer, c'est le Roughness pour déterminer si la surface est lisse ou diffuse. Alors, Roughness, ici, Rough, clic et glisse. Nouvelle texture, parfait. Et maintenant, celle-là, je vais pouvoir la mettre dans le Roughness, mais il y a un truc important ici à savoir, et c'est en lien un peu avec le PBR. Dans la texture ici, vous allez avoir un Color Space que par défaut, il est à sRGB. Pour certains types de textures, on va devoir changer le Color Space de sRGB à Non-Color, qui n'est pas une couleur. C'est entre autres le cas du Roughness. Toutes les textures qui ne sont pas des couleurs, qui sont utilisées pour moduler des effets dans un matériel, devraient en théorie ne pas être des couleurs. Donc on ne met pas ça à sRGB, on devrait avoir un truc comme non-color. C'est le cas du Roughness. Remarquez qu'en haut ici, ma couleur, c'est de la couleur, alors j'ai laissé mon Color Space à sRGB. Je peux maintenant prendre le résultat de ma couleur, de mon Roughness, et je mets ça dans mon entrée Roughness. Voilà! Maintenant, on a l'aspect de la surface qui a changé un peu. Parfait. Ensuite, avant de parler de la prochaine texture, j'aimerais parler aussi des coordonnées UV pour pouvoir répéter une texture, avoir plus de détails ou moins la répéter, donc en avoir moins. Et pour ça, on doit manipuler des coordonnées UV. Alors,
On voit qu'on a une entrée vecteur pour nos image texture, c'est ce qu'on va utiliser pour les coordonnées UV. Si vous avez suivi la capsule sur l'éclairage et que vous avez vu la portion sur le HDRI, certains trucs vont vous revenir. Allez voir si c'est pas fait. Avec Shift A, je vais créer une nouvelle node et je peux utiliser aussi le search si je sais pas exactement à quel endroit la node se trouve, c'est très commode. Je vais taper mapping. Et voilà notre fameuse node mapping qui nous sert à manipuler les coordonnées UV. Je peux prendre la sortie vecteur et la mettre dans l'entrée de ma texture pour ma couleur. Ah, là, et tout va briser, mais c'est correct, on va remédier à ça. Vecteur, roughness, et puis là ensuite, j'ai besoin de autre chose avant aussi mon mapping, soit de coordonnées. Shift A, je vais taper texture, coordinate, texture coordinate, coordonnées de texture. Je peux prendre ça ici. Et puis là, on va avoir plusieurs entrées, générées, normal, UV, object. On va rester simple aujourd'hui. On va utiliser les coordonnées UV. Alors par exemple, Suzanne, si on la sélectionne dans le viewport et qu'on appuie sur Edit, on traverse alors en mode face. Vous avez le petit éditeur ici qui est à côté d'image. Par défaut, vous devriez peut-être être en mode image. Si on balance en mode UV, remarquez ici qu'on a les mêmes faces de sélectionner dans notre viewport et on voit que les faces sont toutes bien à plat pour afficher des textures. Ça, c'est le processus du UV unwrapping, quelque chose que je vais aborder dans la prochaine vidéo. Alors, ces coordonnées qu'on vient de voir, je vais les utiliser en utilisant la sortie UV. Alors, je prends la sortie et je vais la mettre dans vecteur. Maintenant, mon image s'est rétablie et en plus, dans ma node mapping, complètement en bas, on a le scale, l'échelle de mes UV et aussi l'échelle de la texture. Si on garde clic gauche d'enfoncer sur la première valeur, donc le X, et descendons la souris en glissant, et là, on va pouvoir activer les trois champs en même temps, ce qui nous permet de changer la valeur partout au même moment. Alors si je glisse, ah, là ça augmente, et remarquez qu'est-ce qui arrive quand j'augmente. J'ai plus de détails dans ma texture. Le résultat pourrait être encore plus évident en faisant un solo sur ma texture de bois, alors CTRL-SHIFT, clic gauche, j'augmente le scale, et voilà, on a plus de détails comme ça, plus de répétitions. Par contre, si on va trop loin, remarquez, il y a une sorte de motif qui se dessine, et ça, c'est pas beau. Dans le monde de la 3D, on veut pas ça, on évite ça. Une valeur peut-être de 3 serait suffisante. Alors ensuite, on va avoir la spécularité, tiens. Alors, spec, on envoie ça. Et puis là, pour la spécularité, je dois aussi envoyer mes coordonnées UV au bon endroit, alors la sortie dans le vecteur de mon spec. Maintenant, juste avant de l'envoyer, je m'assure d'avoir le bon color space, exactement comme pour le roughness. Spéculaire n'est pas de la couleur, alors je vais changer mon color space à non-color. Je peux maintenant prendre ma sortie couleur et là, l'envoyer dans specular. Yeah! Hein, on a comme plus de détails maintenant dans les réflexions, c'est plus autant uniforme qu'avant. Avant, après, avant, après. La prochaine que je vais importer va être la normal map qui va simuler du relief sur ma géométrie, même s'il n'y a pas vraiment de déformation au niveau des vertex. Alors je prends mon normal map, clique et glisse à l'intérieur. Et puis là, comme pour le reste, hein, les vecteurs, je veux avoir la même chose. Et voilà. Oups. Et puis là, ça peut sembler contre-intuitif parce que dans un normal map, si je fais un solo, on a de la couleur, mais encore, c'est un effet pour simuler du détail. Alors, on va pas vraiment voir de la couleur comme étant un aspect fini sur le matériel. Alors, c'est important ici aussi d'avoir le color space mis à non-color et non sRGB. Ensuite, pour utiliser le normal map, on a besoin d'une autre node qui va faire la conversion entre cet espace de vecteurs et de tangentes complètement mathématiques à un format que le principal va pouvoir comprendre. La node qu'on va avoir besoin, c'est la node normal map. Alors avec Shift A, je vais faire un search normal, et voilà ici, normal map. On peut mettre ça là. Je prends ma sortie couleur, je peux mettre dans l'entrée de mon normal map, et voilà comme ça. Et ici, mon normal map, il va aller dans mon principled, dans mon entrée normale. Alors, on envoie ça comme ça.
Et là, pour visualiser le résultat final, CTRL, SHIFT, clic gauche sur le Principled pour sortir du mode solo. Et voilà! Alors avant, après, avant, après. Un petit détail de plus. Ensuite, si vous voulez exagérer l'effet, on a un slider pour la puissance ici, le strength. Alors si on met à 0, il n'y a plus rien, mais si on met à 2, c'est doublement plus fort. Et attention de ne pas aller trop haut avec l'effet de la normal map parce que trop haut, ça a l'air fake, ça fait beaucoup 3D. En général, on est subtil avec cet effet-là. Personnellement, je suis souvent dans des zones un peu 0.3, 0.4. Comme ça, j'ai un résultat qui est vraiment subtil. Pour terminer sur le normal map, mais aussi sur l'entrée normale qui nous sert à simuler des reliefs. Dans les textures qu'on a téléchargées, on avait aussi la texture bump. Bump et normal map ont les deux un peu les mêmes fonctions, soit de simuler du relief. Normal map, c'est très bien pour les surfaces qui ont des détails de fréquence moyenne et le bump pour les surfaces avec des détails de haute fréquence, alors des micro-détails. Si l'on voulait utiliser le bump, eh bien on pourrait l'importer dans notre projet. Et ici, j'ai pas besoin de tout ce qui est normal map, alors je peux me débarrasser de ma node normale. D'ailleurs, c'est X pour supprimer n'importe quelle node, c'est universel dans Blender, X c'est pour supprimer. Et maintenant, avec ma texture ici de bump, je m'assure d'avoir le color space exactement à non-color parce que ce n'est pas de la couleur. Et je vais avoir aussi mon entrée vecteur. Je peux réutiliser celle-là en maintenant CTRL enfoncé et je clique et je glisse. Comme ça, je peux saisir mes coordonnées et les remettre à la bonne place. Et voilà comme ça. Et ça, ma normal map, bye bye avec X. Cool. J'ai besoin maintenant, un peu comme la normal map, une node qui va faire une sorte de conversion. Alors, Shift A, je vais chercher pour bump. Et voilà, color, je mets dans le height, dans la hauteur. Normal, je mets ça dans mon principled. Et puis là, on voit déjà que les reliefs, ça fonctionne même un peu trop. J'utilise le strength pour baisser l'effet. 0.3. Même 0.2. Ouais. Restons subtils avec le bump. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le disp pour displacement. Alors déplacer la géométrie au contraire du bump et du normal map qui simule le relief et n'a pas vraiment de nouvelle géométrie. Le displacement, on va s'en servir pour bouger les vertex. Et pour ça, bien sûr, on va avoir besoin de subdivision. Alors, j'importe mon displacement. Et voilà comme ça. Alors là, c'est la même chose. Encore une fois, les vecteurs. Et puis là, ma fenêtre est un peu trop petite pour aller bien brancher ma sortie vecteur dans ma texture. Un raccourci qui est commode pour maximiser un espace dans Blender, CTRL espace. Voilà comme ça, ce qui maximise notre écran. Si on fait encore CTRL espace, on sort. Alors ici, momentanément, on met le vecteur au bon endroit. Ici, c'est du displacement, c'est un effet. Alors, color space, non-color. Et pour le displacement, on n'a pas d'entrée directement dans le matériel, dans le principled. Ça va se jouer ici, dans le material output, dans l'entrée displacement. Alors ici, on va avoir besoin d'une node pour faire une sorte de conversion comme le bump et le normal. Alors, une nouvelle node qui s'appelle le displacement. Search displacement. Parfait, on prend la sortie, on met ça dans le displacement. Displacement en bas ici comme ça. Ma couleur, je vais mettre ça dans mon height. Et puis là, si je reviens ici, c'est dur de voir si ça fonctionne vraiment parce que j'ai le bump en même temps qui interfère avec l'effet. Alors temporairement, je vais désactiver mon bump pour voir qu'est-ce qui se passe avec le displacement. Ok, voilà. Alors ici, j'ai mon scale pour l'échelle, un peu comme une force. Si je mets à 0, à 1. Ok, donc on a vraiment ces rebords-là, mais on peut aller vraiment plus loin. D'ailleurs, il y a une option qui est un peu cachée pour vraiment révéler le plein potentiel du displacement. Si j'appuie sur N, N comme nager, on va avoir un panneau qui va s'afficher à notre droite. Si on va dans les options, on voit ici dans Surface Displacement, par défaut, on est à Bump Only. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va seulement simuler le bump,
Mais nous, le bump, on l'a déjà dans notre matériel ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est seulement le displacement. Alors, je vais appuyer sur Bump Only et je vais envoyer Displacement Only. Voilà. Et là, ça fonctionne un peu trop même. Alors ici, c'est possible que vous ayez à changer le mid-level et le scale. Ça, c'est deux propriétés qui vont bien ensemble. Alors ici, on a un look qui est beaucoup trop gonflé. Pour cette scène-là, si j'ai une valeur d'à peu près 0.7, j'ai le look qui est moins gonflé et je conserve quand même mon intensité. Alors utilisez le mid-level pour vous débarrasser du look gonflé de vos mèches. Et puis là maintenant, un autre truc qui est très important, c'est la subdivision parce que pour le displacement, pour qu'il puisse bien fonctionner, il doit avoir suffisamment de géométrie. Alors là, dans le subdivision, assurez-vous d'avoir suffisamment de niveaux. Là. Par exemple, ici à 2, je vais faire un box render ici comme ça avec CTRL B. Et puis si je fais un rendu test avec F12, on voit que les détails ont de la difficulté à sortir parce qu'on n'a juste pas assez de niveau de subdivision. Alors ici, je vais augmenter mon niveau, peut-être à 5. Oh, ça fait déjà une bonne différence. Et assurez-vous aussi d'avoir une valeur correspondante dans le rendu pour que quand on appuie sur F12 pour rendre, qu'on a le même niveau de subdivision. 5. Et maintenant, je vais faire F12 pour faire un rendu test. Ok, parfait, cool. Alors, avant, après, avant, après. Alors, plus de détails, overall, c'est plus cool. Et puis là, avec tout ce beau relief de plus, on peut quand même combiner le bump et en voir juste encore plus de détails. Displacement est peut-être encore un peu trop fort, 0.7. Ouais, c'est mieux ça. F12. Wow, cool. Alors ça, c'est avec le bump et le displacement. Sans bump et displacement versus bump et displacement. Ah, on a légèrement gonflé, il faut ajuster notre mid-level, mais on a vraiment plus de détails. La dernière texture que je vais utiliser, c'est le Ambient Occlusion. Celle-là, elle est spéciale parce que si vous utilisez Cycles, vous n'aurez pas besoin d'avoir cette map-là, car Cycles est suffisamment juste dans ses calculs pour simuler cet effet-là naturellement. Il est beaucoup plus pertinent d'utiliser un Ambient Occlusion quand vient le temps de faire des rendus avec Eevee ou dans le contexte d'un jeu vidéo où là, les textures de Ambient Occlusion sont très utiles. Mais juste pour l'exemple, comment qu'on pourrait l'utiliser ici, eh bien, je vais l'importer. Et voilà comme ça. Ouais, ici, les coordonnées des vecteurs, ça c'est normal. Color space, on va mettre ça à non-color parce que c'est du AO. Et puis là, il y aurait probablement plusieurs façons d'utiliser la map de AO quand on rend avec Cycles. Ici, je vais la combiner à ma texture couleur pour seulement avoir un effet subtil. J'amène ma node complètement en haut. Maintenant, je vais combiner ces deux textures en utilisant une node qui s'appelle le Mix RGB qui sert à mélanger de la couleur. Search, Mix RGB. Alors, je prends ma couleur de base. La couleur de base, c'est dans le Color 1. Alors ça, c'est la couleur qui va être dans le fond, la couche du fond. Et la couche du dessus, ça va être mon AO. Alors, je prends la couleur, je mets ça dans Color 2. Et puis là, je peux prévisualiser le résultat de mon mix ici avec le même raccourci qu'on utilise avec le Node Wrangler, CTRL-SHIFT-CLIC. Et puis là, je peux visualiser mon mix. Et on a ici un facteur que si on tend vers l'extrême gauche, on voit seulement voir la couleur. Et si on va complètement à droite, on voit le Ambient Occlusion. 0.5, un mix entre les deux. Mais en parlant de mix, ici, on peut changer le mode de fusion, un peu comme dans Photoshop, pour compositer nos textures. Si j'appuie sur Mix, j'ai une liste de plusieurs modes de fusion. Ici, si je veux compositer mon Ambient Occlusion, c'est-à-dire ajouter le noir sur ma couleur, je vais utiliser le mode Multiply. Alors ici, Multiply. Et puis là, avec mon slider, pas de AO, on a du AO, avant, après, avant, après. Alors c'est subtil, mais vous pourriez l'utiliser comme ça. Alors la sortie maintenant de mon Mix RGB, je peux l'envoyer ici dans mon Base Color. Je visualise le Principled, et voilà. Très subtil ici, peu pertinent pour l'exercice, mais au moins vous avez une stratégie pour l'utiliser si vous voulez vraiment.
Maintenant que le graphique est complété avec toutes nos textures, je vais parler des différences qu'il y a avec Eevee. Par exemple, si je traverse Eevee, et là on voit que le résultat est très similaire, c'est presque pareil, mais là on a le displacement qui ne fonctionne plus ici. Si on fait rendu avec F12, toute la micro-surface là, qui est déplacée, ça marche plus. Pour avoir le displacement avec Eevee, il faut utiliser le modifier Displace. Alors avec Suzanne de sélectionner, je peux ajouter un nouveau modifier, je vais ajouter le Displace. Et là, la nouvelle texture que je vais utiliser, je vais faire New, je vais aller dans ses paramètres en appuyant sur ce bouton. Et là maintenant, je vais sélectionner une image ou un film en type, parfait. Et quelle va être cette image? Eh bien, je peux consulter les images que j'ai déjà importées dans mon projet en cliquant sur la petite icône ici de photo. Et là, je peux sélectionner la texture correspondante, soit Rough Wood, Rough 2K. Ok, parfait. On a définitivement des réglages à changer. Dans les modifiers, je vais baisser mon strength. Et voilà, je suis quoi à 0.05. Et puis là, je peux rajouter des niveaux de subdivision pour plus de détails. Je vais déconnecter mon displacement. Je vais pas utiliser ça, je vais conserver mon bump qui est là. D'ailleurs, si on observe et qu'on le déconnecte, on voit le displacement qui fonctionne bien. En mode solide, c'est encore plus évident. Off, on. Par contre, les reliefs sont inversés, j'ai l'impression. Ouais, ici, le modifier interprète le noir comme étant de la surface qui doit sortir, mais moi, je veux que la surface soit vers l'intérieur, une craque, une crevasse. Mon modifier ici, je vais mettre un moins devant mon 0.05. Maintenant, la profondeur est bonne. Là, ça fonctionne bien. Et là, on est dans Eevee, hein, c'est en temps réel en plus. Fait que ça, c'est super. Là, avec le bump, c'est un peu trop fort maintenant dans Eevee. Le strength, je vais mettre à 0.1. Ouais, c'est un peu mieux. Avant, après, avant, après. Et là, dans cette technique-là, c'est uniquement le modifier Displace qui gère le displacement. Là. Ça ici, là, ça ne fonctionne plus. Si on utilise Eevee, tout ça, ça ne fonctionne plus. Alors, tout ça, c'est à garder en compte quand vient le temps de construire notre contenu. Alors c'est tout pour cette première partie. Dans la deuxième partie, avec tout ce qu'on a appris, on va faire le shading de la table et on va pouvoir bien sûr partager le résultat de tout ce beau travail sur le serveur Discord. Et naturellement, si vous aimez le contenu, donnez un pouce en l'air, partagez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Visitez mon Patreon également pour des scènes exclusives et jusqu'à la prochaine, je vous dis à bientôt.